bonjour à vous, merci d'être parmi nous. À présent, nous allons donc parler d'un autre super-héros qui se nomme Green Lantern. Et en fait, cette année, vous savez sûrement que nous fêtons les 80 ans de Batman. Et par un curieux hasard du calendrier, bonjour les hogueurs, par un curieux hasard de calendrier, en fait, cette année, nous fêtons aussi les 60 ans d'une version de Green Lantern. Donc, je vous propose de faire un petit tour, en fait, autour du concept de Green Lantern, pour vous poser la question, un Green Lantern, c'est quoi? J'espère que je vous donnerai peut-être un petit peu envie de lire du Green Lantern. Donc, en fait, si vous regardez un petit peu ce que j'ai marqué sur ma slide, vous allez vous dire, mais il se fout de nous, en fait, il y a 60 ans, c'est beaucoup plus vieux. Et en fait, c'est parce que le premier Green Lantern est beaucoup plus ancien. En fait, c'est dans ce qu'on appelle le Golden Age des comics, donc à peu près dans les mêmes eaux que Batman. Donc le premier Green Lantern s'appelle Alan Scott, en fait a été créé en 1940 par Martin Nodell. Et en fait le concept du personnage c'est qu'il a un anneau magique qu'il doit recharger avec une lanterne verte, donc Green Lantern. Et en fait cet anneau lui permet de faire des choses diverses et variées suivant l'imagination du scénariste. Sauf que, bon, à un moment donné, on peut quand même se dire, bah, Green Lantern c'est bien gentil, mais il ne peut pas non plus tout faire. Donc on lui a donné un point faible, c'est-à-dire le poids. C'est-à-dire que donc le premier Green Lantern ne peut rien faire contre le poids. Donc s'il y a des amateurs de Doctor Who dans la salle, vous pouvez dire, tiens, c'est marrant, ça me rappelle quelque chose. Je me dis qu'il n'est pas déconnant de penser, en fait, que les gens qui ont créé Doctor Who ont lu du Green Lantern première version, et ça leur a donné des idées, en fait, pour donner aussi un point faible au Docteur. Et donc, le Green Lantern, en fait, version Alan Scott, il a fait partie de la Justice Society of America, donc la JSA, l'ancêtre de la Justice League. Et en fait, comme tous ces petits copains, en fait, lorsque les comics de super-héros ont connu un déclin après la Seconde Guerre mondiale, il a été mis au placard et il réapparaîtra un petit peu plus tard. Et donc, en fait, un Green Lantern, c'est quoi? Parce qu'en fait, finalement, Green Lantern, c'est pas un personnage. En fait, c'est une sorte de titre, finalement. Parce qu'en fait, il n'y a pas un seul Green Lantern, mais des Green Lantern qui se rejoignent au sein d'un corps des Green Lantern. Donc, c'est une force de police de l'espace, donc avec des membres qui viennent de différentes planètes. Et leur mission est de protéger l'univers. Les Green Lantern se partagent l'univers en fait avec des secteurs. Donc chaque secteur a son ou ses Green Lantern attitrés. Même si ça n'empêche pas que les Green Lantern d'un secteur puissent aller filer un coup de main aux copains s'il est dans le besoin. Et donc un Green Lantern, comme pour la version Alan Scott, un Green Lantern a un anneau vert qu'il doit recharger avec une batterie de la même couleur et en prononçant le serment qui est ici. Donc en plein jour dans la nuit noire, nul n'échappe à mon regard, que tous ceux qui se devant le mal se prosternent craignent la lumière des Green Lantern. Voilà, je suis content, je l'ai dit. Donc en fait, ça veut dire que l'anneau en fait, des Green Lantern a une certaine puissance et de temps en temps, il faut le recharger en prononçant ce serment, en le branchant dans la batterie. Et donc les pouvoirs des Green Lantern, en fait, avec leur anneau, c'est de voler. Également de pouvoir aller dans l'espace parce qu'ils ont une sorte de champ protecteur qui leur permet de respirer dans l'espace. Donc il faut savoir aussi que leur anneau c'est une sorte de petit ordinateur qui donc leur permet déjà de parler toutes les langues de l'univers. Et il y a d'ailleurs une petite anecdote assez marrante, c'est qu'il y a un vieil épisode en fait dans les années 70 si je ne m'abuse, où Green Lantern a été neutralisé par les Metal Men. Et finalement en fait le Green Lantern lorsqu'il est inconscient, son anneau a pris le relais et s'est mis à discuter avec les Metal Men. Pour donner, en fait, c'est lui qui a donné des instructions aux Metal Men pour se réparer entre eux. En disant, oui, d'habitude, quand il est réveillé, j'ai pas de personnalité, mais là, comme il dort, c'est moi qui prends le relais. Et donc, le grand pouvoir des Green Lantern, c'est de faire des constructions d'énergie avec leur force de volonté. C'est-à-dire qu'ils se concentrent, en fait, parce que leur pouvoir, c'est à base de volonté. Ils peuvent matérialiser des choses, par exemple, faire des murs, des cages, des gros points, des arbres. Tout ça dépend en force de leur force de volonté. Donc plus le Green Lantern a de la force de volonté, plus les constructions seront puissantes. Et donc la batterie en fait, avec laquelle ils rechargent leur anneau est reliée à une batterie géante qui est donc illustrée sur le dessin. Elle est située sur la planète Oa, où vivent donc les gardiens, donc qui sont les petits schtroumpfs qui sont ici avec l'anneau. Et en fait,
c'est eux qui ont créé les Green Lantern. Après d'autres expériences garderont sous silence. Il faut savoir aussi que là aussi, cette version des Green Lantern avait un point faible. À la base, ils ne pouvaient rien contre la couleur jaune. Et en fait, puisqu'on parle de couleur, en fait, il n'y a pas que des Green Lantern. Donc, celle-là, je vais vous la faire vite parce que ça peut vite devenir compliqué. En fait, il y a plusieurs corps, donc vous pouvez voir chaque couleur. Donc le rouge symbolise la colère, l'orange l'avarice, le jaune la peur, le vert la volonté, dont on vient d'en parler, le bleu l'espoir, l'indigo la compassion, le violet l'amour, la noire la mort, et le blanc qui n'est pas sur le schéma, c'est la vie. Et donc en fait chaque couleur a ses particularités. Donc par exemple, les Red Lantern sont particulièrement agressifs, ont des pouvoirs vraiment très très violents. Et il faut savoir que certaines couleurs en fait se complètent. S'il y a des joueurs de Magic assemblés dans la salle, c'est un peu le même principe en fait, les couleurs vont ensemble. Par exemple, le vert et le bleu, ça veut dire s'il y a un Blue Lantern qui est à côté d'un Green Lantern, les anneaux se rechargent beaucoup plus vite. Et pour revenir au vif du sujet, donc Hal Jordan, qui est donc en fait le personnage fondateur de cette nouvelle mythologie des Green Lantern, qui date de 1959, donc on va souhaiter un joyeux anniversaire à Hal Jordan. Elle a donc été créée par John Broome et Jim Kane. Et en fait, avec cette nouvelle déclinaison de Green Lantern, on va partir complètement de la précédente version qui était sur la base de magie pour partir sur un cadre de science-fiction. Donc Hal Jordan, en fait, c'est un pilote d'essai et il a reçu son halo en fait d'un extraterrestre courant qui était un Green Lantern et qui a choisi en fait un successeur. Donc en fait, Hal Jordan a surnommé le plus grand des Green Lantern, parce que forcément c'était le plus beau, c'était le meilleur. Et surtout, il a été choisi parce qu'à l'origine, dans les premières déclinaisons de Green Lantern, on disait qu'un Green Lantern était choisi parce qu'il ne devait pas être sujet à la peur. La peur, ça a été symbolisé par le jaune. Donc, Hal Jordan ne connaît pas la peur, donc c'était le candidat pour devenir Green Lantern. Donc, dans les années 70, et après quelques aventures en fait assez basiques de super-héros de cette époque, on change complètement de sujet avec l'amitié qu'il y a entre Green Lantern et Green Arrow. En fait, on a deux aspects de personnages. Green Lantern qui est vraiment le policier, très strict, etc. Et Green Arrow qui a plus une conscience sociale. Et en fait, pour la petite histoire, Green Arrow c'est Oliver Queen, mais pas l'Oliver Queen Baraki qui fait des pompes sur la CW, mais donc à la base c'était plus un milliardaire, un peu une version de Batman avec un arc, mais finalement au fil du temps il a eu une conscience sociale, il a pris conscience qu'il y avait des choses qui n'allaient pas dans son pays, et il emmène en fait Hal Jordan, et ils partent tous les deux dans une espèce de road movie en comics, où ils décident de parcourir l'Amérique pour voir un petit peu ce qui se passe lorsqu'on n'est pas dans l'espace. Donc c'est un run en fait qui est de Denis O'Neill et de son nom m'échappe, de Neil Adams, excusez-moi, qui donc permet d'explorer des thèmes qu'on ne voyait pas forcément dans les comics à cette époque. C'est des thèmes très sociaux, on parle de racisme, on parle de choses vraiment très terre à terre, et également de la drogue. C'est à cette époque-là en fait qu'on s'aperçoit que le jeune acolyte de Green Arrow en fait est drogué. Ça a donné en fait un épisode qui a fait un petit peu scandale à l'époque, parce que c'est la première fois où on voyait un junkie dans des comics. Donc, Green Lantern, version Hal Jordan, lui n'est pas membre de la JSA comme son ancêtre, mais lui est membre de la JLA, donc il est un membre fondateur. Sauf que tout va bien, sauf que dans les années 90, suite à la mort de Superman, je vous rassure, il va beaucoup mieux depuis, en fait, il y a eu la destruction de Coast City, qui est la ville natale de Hal Jordan, et donc Hal Jordan pète un plomb, commence par essayer de ressusciter sa ville avec le pouvoir de son anneau, mais il n'y arrive pas, et donc les gardiens décident de le rappeler, de punir. Sauf que Hal Jordan est vraiment dans tous ses états, et à la place de ça, il va massacrer les gardiens, prendre leur pouvoir, et prendre lui le nom de Parallax. Donc c'est la fin en fait des Green Lantern comme on les connaît. Et donc à la fin, quand même, après quelques bonnes aventures, on voit donc le méchant Parallax, on peut voir a mis une bonne raclée à Superman. En fait, il y a un événement majeur qui fait que le soleil est en train de s'éteindre, et donc
sacrifier sa vie en fait, pour allumer le soleil. Et à la fin, on va pas laisser un super-héros de côté. Hal Jordan va devenir le spectre, c'est-à-dire donc l'incarnation de l'esprit de la vengeance. Sauf que sous son influence, il va essayer en fait d'en faire l'incarnation de la rédemption, sachant que Hal Jordan lui-même est en quête de rédemption après tout ce qu'il a fait. Et après tout ça, donc bien plus tard, on va faire ce qu'on appelle un retcon en comics, c'est-à-dire un retournement de continuité. Et on va dire qu'en fait, c'est pas du tout que Hal Jordan est devenu cinglé et a massacré les gardiens, c'est qu'en fait, il y avait une entité qui s'appelle Parallax, qui a pris possession de lui, et effectivement, après, on a fait ce qui est devenu. Et Parallax, c'est l'entité de la peur, en fait, l'entité jaune, qui était prisonnier dans la batterie centrale des gardiens, et c'est pour ça que les anneaux ne pouvaient rien contre le jaune. Au cours de tout ça, Hal Jordan finit par revenir à la vie et redevient Green Lantern. Et donc, il y a également d'autres Green Lantern. Donc là, on va parler de Guy Gardner, qui a donc un style capillaire assez particulier. Guy Gardner, en fait, c'est une création de John Broome et Gil Kane en 1968. Et en fait, c'est le Green Lantern de secours. En fait, on considérait que Hal Jordan ne pouvait pas être en service tout le temps, il pouvait être blessé, il pouvait être mort, et donc on ne pouvait pas laisser la Terre sans surveillance. Donc il y avait un autre Green Lantern de la Terre. Sachant qu'en plus, pour la petite histoire, si Guy Gardner n'est que le numéro 2, c'est juste parce que Hal Jordan était plus près de lui lorsque Vinson s'est écrasé sur Terre. Si Guy Gardner avait été plus près, ça aurait été lui Green Lantern. Ça aurait été beau. Donc en fait, il y a un accident qui est arrivé, et en fait le personnage a été mis de côté parce qu'il était dans le coma jusqu'à les années 80. Et après son réveil, on a établi qu'il avait des liaisons cérébrales et on a complètement changé sa personnalité. Donc on en a fait une espèce de gros macho bourrin, violent, instable. Mais bon, toujours un Green Lantern. Et en fait, lui a fait partie d'une autre incarnation de la Ligue de Justice, la Ligue de Justice internationale. Et en fait, lui, c'était un petit peu le ressort comique de la série, avec donc son personnage de gros bourrin macho, et également Pachinko l'attitré de Batman. Ça veut dire que quasiment un épisode sur deux, il se prenait un peu plus que Batman. Alors ensuite, suite à pas mal de petites aventures, Guy Gardner a perdu ses pouvoirs de Green Lantern, et il a pris l'identité de Warrior. Donc en fait, alors là, c'est une idée assez étrange dans les années 90. Guy Gardner était mélangé avec l'ADN d'une race extraterrestre. Il s'est retrouvé avec des pouvoirs de métamorphose, en fait, où il pouvait fabriquer des armes avec son corps. Donc après ses pouvoirs, il va finir par les perdre, il est redevenu un Green Lantern. Et après, il a même été très loin, c'est qu'il a infiltré également les Red Lantern. Denis O'Neill et Neil Adams en 1971, nous parlions tout à l'heure. C'est également un Green Lantern de secours, donc même concept. Hal Jordan peut pas être partout, il en faut un autre. Donc on est tombé sur John Stewart, qui donc fait partie d'une vague en fait, où les éditeurs de comics ont commencé à mettre en avant des personnages afro-américains. Et donc John Stewart, c'est un personnage qui est quand même plus mesuré que Guy Gardner, mais avec un style quand même assez différent de celui de Hal Jordan. C'est un architecte qui a été établi par la suite, c'est un ancien soldat. Donc il a remplacé Hal Jordan à chaque fois que ce dernier n'était pas disponible. Lorsque Hal Jordan a abandonné le rôle de Green Lantern, il a même remplacé, et il a même fait partie de la Ligue de Justice. Il faut savoir que John Stewart a des aventures plutôt cosmiques. Donc il a par exemple dirigé un corps spatial qui s'appelle les North Star. Et donc parmi ses aventures, c'est là qu'il s'est retrouvé infirme. Et après, c'est là que Hal Jordan, avant de rallumer le soleil, a rendu ses jambes à John Stewart. Et donc, John Stewart également a eu un très très grand rôle dans la guerre contre Sinestro, dont on parlera un peu plus tard, et dans un événement qui s'appelle Blackest Night. Donc, les années 90, Hal Jordan a massacré des Green Lantern, mais on n'allait pas rester sans Green Lantern, parce que la nature et la perception et les lecteurs ont horreur du vide. Donc, un nouveau Green Lantern s'appelle Kal Rayner, qui a été créé par Ron Marz et Darwin Banks en 1994. Donc, il a reçu son anneau du dernier gardien survivant de la tuerie. Et en fait, là, on retombe sur une approche assez différente. On tombe en fait sur un personnage plus jeune, qui peut plutôt faire penser à Spider-Man, même plutôt au personnage de Invincible, qui est arrivé plus tard. Donc, c'est un personnage assez frais, assez idéaliste. Et même en tant que. Justement, c'est un illustrateur de comics. Et justement, comme il est vraiment dans cette sphère-là, en fait, lorsqu'il fait des constructions, souvent c'est des consonances assez cartoon, genre des gros points de dessin animé. Donc par la suite, il prendra le rôle de Yon,
lion, sachant que c'est l'entité des Green Lantern. Et après, c'est lui qui deviendra le White Lantern. Donc le White Lantern, c'est vraiment le personnage qui unit toutes les couleurs du spectre émotionnel et qui a des pouvoirs sur la vie. Après, on va faire une petite avance rapide, et on tourne dans ce qu'on appelle les New 52. Donc c'est une période qui est arrivée il y a quelques années. DC a rebooté en fait son univers. Mais sauf qu'en fait, il y a eu deux exceptions. C'est l'univers de Batman de Grant Morrison et l'univers de Green Lantern. Où on a essayé de rebooter sans trop y toucher. Mais on a quand même introduit des nouveaux personnages. Donc on a Simon Baz, qui a été créé par Geoff Jones et Doug Mahnke en 2012. Alors cette fois-ci, c'est un ancien délinquant d'origine libanaise, c'est Simon Baz. Et en fait, il va hériter d'un anneau de Green Lantern à une période en fait, où on pense que Green Lantern est mort. Comme Green Lantern est supposé mort, son anneau a été cherché un remplaçant, et c'est Simon Baz qui a évité le rôle. Alors Simon Baz, en fait, est un personnage assez différent, qui est déjà, tout comme Jon Stewart, en fait, était un personnage afro-américain, c'est pas notamment un personnage musulman, donc on voit quand même la progression, en fait, du milieu des comics qui met vraiment des personnages qui ne rentrent pas dans le moule wasp comme les autres. Et en fait, Simon Baz a un style beaucoup plus urbain. En gros, si on voulait schématiser à outrance, on pourrait dire que Simon Baz, c'est un mélange de Hal Jordan et de Luke Cage chez Marvel. C'est un personnage qui est très énervé, et son style en fait est tellement différent qu'il a des revolvers. Et en fait, Simon Baz, qui va vivre pas mal d'aventures également en tant que Green Lantern, lui est également affecté à la protection de la Terre. Autre personnage qui date à peu près de la même époque, c'est Jessica Cruz. Alors Jessica Cruz, c'est également une création de Geoff Jones, cette fois c'était Mahnke également, en 2014. Alors en fait, pour comprendre d'où elle vient, il faut savoir que chez DC, il y a ce qu'on appelle le multivers, donc des terres différentes avec des versions différentes. Il y a une terre en fait où les personnages que l'on connaît sont inversés, c'est-à-dire que les gentils sont méchants et les méchants sont gentils. Donc il y a une version méchante de Green Lantern qui s'appelle Power Ring, et en fait, cette version qu'on appelle le syndicat du crime est connue dans notre univers, et Power Ring, donc décédé, a laissé son anneau à Jessica Cruz. Et le problème, c'est que c'est un anneau en fait d'un super vilain qui est en plus pas très stable, on va dire. Et donc en fait, Jessica a eu beaucoup de mal à dompter son pouvoir parce qu'en fait, c'est l'anneau qui essayait de prendre sa possession. Et donc, avec le temps, elle a appris à contrôler son pouvoir. Elle a beaucoup donc fait équipe avec Simon Baz. Donc c'est vraiment les deux Green Lantern terriens les plus récents. Et également, donc, elle est affectée à la protection de la Terre. Et donc, là jusqu'à maintenant, on a vu des Green Lantern terriens, alors on s'est dit, mais pourtant les Green Lantern, c'est une force planétaire, interplanétaire même, donc il doit y en avoir d'autres. Et effectivement, je vous en ai cité deux particulièrement spectaculaires. On a Mogo, qui est une planète vivante, qui est un Green Lantern. Donc en fait, on voit son petit symbole de Green Lantern au milieu. Il y a une histoire très drôle d'ailleurs, justement, où il y a un extraterrestre qui vient sur cette planète, qui vient pour essayer d'en prendre possession. Jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'en fait, toute la planète, c'est un Green Lantern. Et un autre exemple, c'est Kilowog. Alors Kilowog, c'est l'espèce de gros bourrin qui se trouve sur la gauche. En fait, il y a un terme préféré, en fait, tout le monde il s'appelle poseur. Et en fait, Kilowog a longtemps servi en fait comme entraîneur des nouvelles recrues du Green Lantern Corps. Donc tous les Green Lantern qui viennent d'avoir leur anneau sont passés entre ses mains. C'est l'archétype on va dire, du sergent instructeur façon Full Metal Jacket, mais en version extraterrestre. Et donc maintenant, on va peut-être parler un petit peu des vilains. Parmi donc, toute la panoplie de super vilains qui affrontent les Green Lantern, il y a Sinestro. Donc Sinestro, en fait, qui a été créé en 1961, donc pareil en plein âge d'argent avec un Jordan. Donc sa particularité, c'est que c'est un ancien Green Lantern qui a décidé que, en fait, le corps des Green Lantern, il voulait être trop, pas assez extrême pour lui. Donc en fait, Sinestro est donc devenu un super vilain, et sa particularité, c'est que ses pouvoirs étaient à base de jaune. Donc le problème, vous imaginez tout de suite, on a un super héros qui peut rien contre le jaune, on a un super vilain qui fait du jaune. On va dire que Hal Jordan n'était pas tous les jours à la fête. Et donc c'est un ennemi donc, de longue date de Hal Jordan,
Et en fait, à la base, c'était un super vilain typique des années 60, mais finalement, en fait, on en a fait un personnage ambivalent. On lui a trouvé un petit peu des raisons en fait d'être comme ça. Et en fait, il a fini par créer son propre corps avec un anneau qui vient d'un univers d'antimatière, donc Sinestro Corps. Et donc c'est pour ça que tout à l'heure je vous parlais de la guerre contre Sinestro, qui est en fait un épisode particulièrement marquant en fait des Green Lantern. Et d'ailleurs, il a également refait un petit tour chez les Green Lantern lorsqu'ils avaient besoin d'aide. Donc ça vous donne déjà un petit aperçu donc, de Green Lantern sur le papier. Et donc il faut savoir que Green Lantern ne s'est pas contenté donc, dans les comics, il a fini par faire un petit tour ailleurs. Et donc Green Lantern par exemple est arrivé au cinéma. Alors j'imagine que c'est pas le souvenir préféré de tout le monde. J'avoue que personnellement, j'ai bien aimé. Mais j'ai aussi aimé Ghost Rider et j'assume. Donc Green Lantern a été adapté au cinéma, je me suis trompé sur la date par contre, par Martin Campbell, en 2011 j'imagine. Donc Ryan Reynolds a tenu le rôle de Hal Jordan, Blake Lively a tenu le rôle de Carol Ferris, et Mark Strong a tenu le rôle de Sinestro. Donc on retrouve donc Ryan Reynolds, qui est quand même l'acteur le plus acharné que j'ai pu voir dans des adaptations de comics, parce qu'il a vraiment tout essayé avant de devenir Deadpool. Et donc si vous voulez connaître la vie de Ryan Reynolds sur son propre travail, il y a des petites scènes rigolotes dans les deux Deadpool où on peut dire qu'il ne s'est pas raté. Donc c'est un film en fait qui reprend des éléments du personnage. Donc on retrouve l'anneau, la batterie, Abin-Sur, Sinestro. On retrouve Parallax. Et le problème c'est que ce film a été un véritable échec. Je pense personnellement en fait le film est sorti trop tôt parce que les effets spéciaux qui auraient donné en fait un Green Lantern de qualité finalement n'existaient pas encore. Je pense que le film sera sorti ne serait-ce que 5 ans plus tard, ça aurait pu être autre chose que ce qu'on a vu, où toutes les séquences dans l'espace ressemblaient plus à des cinématiques de jeux vidéo en fait. Et il faut reconnaître que le Parallax version cinéma, c'était pas ça. Et toujours au cinéma, en fait, Green Lantern a fait une autre apparition dans la grande aventure Lego, où justement là aussi les auteurs se sont beaucoup amusés en fait de la mauvaise réputation du film, et en ont fait un personnage complètement lourdingue que personne ne supporte. Donc on peut voir qu'ici, voilà, c'est le pauvre Superman en fait a même envie d'avoir de la kryptonite plutôt d'être à côté de Green Lantern. Donc c'est là qu'on voit quand même que bon, si Green Lantern revient au cinéma, c'est faisable, c'est pas simple, c'est pas gagné. Par contre, il y a un autre univers où il va peut-être pouvoir faire une autre apparition, c'est la télévision. Parce qu'à la télévision, il y a des séries animées, dont je ne vous parlerai pas parce que j'avoue que je ne les ai pas regardées, honte à moi. Mais pour l'instant, pas de Green Lantern, pour le moment. Parce que ce qu'on voit, c'est qu'en fait, si vous suivez un petit peu les séries de CW, Flash, Arrow et compagnie, il y a quand même des allusions hyper fréquentes. Je veux dire, Barry Allen, lorsqu'il veut la meilleure pizza du coin, il va à Coast City. On raconte qu'il y a un pilote qui a disparu, un pilote qui bossait donc, pour Carol Ferris, comme par hasard. Après, je ne vais pas faire de spoiler, mais il y a des choses autour d'un personnage qui a dévoilé un nom différent de ce dont on était habitué, qui laisse penser qu'un Green Lantern, c'est quand même pas déconnant à la télé. Et surtout, donc, il y a un tout petit truc qui va arriver d'ici quelques temps, donc le Crisis on Infinite Earth. Donc c'est un crossover. Donc si vous n'êtes pas forcément familier du concept, crossover dans les comics, c'est quand les séries en fait se rencontrent, genre des héros en fait qui s'unissent pour tabasser le même super vilain. Là en fait à la télévision, c'est une tradition chez CW depuis quelques années. Toutes les séries convergent pendant une semaine. En fait, c'est une seule histoire qui est éclatée sur les différentes séries. Là, on a un crossover sur des univers parallèles. On a des références. On a un personnage, je ne vous dirai pas lequel, mais si vous suivez les séries, vous voyez forcément à qui je pense, qui ferait un très bon Green Lantern. Mon pronostic, je ne serais pas surpris qu'on ait un Green Lantern cette année. Sinon, je reviendrai tête basse pour vous dire que je me suis planté, j'ai l'habitude. Alors, je vais ensuite vous donner quelques petits conseils de lecture. Donc, ce que je vous conseille déjà, c'est le Green Lantern de Geoff Johns. En fait, Geoff Johns est le scénariste qui a réinventé Green Lantern à l'âge moderne. En fait, Geoff Johns, c'est un grand fan de l'âge d'argent. Et quand il arrivait à une position où il pouvait se permettre d'avoir des exigences,
il s'est dit, bah voilà, moi je suis fan de Flash version Barry Allen, je suis fan de Green Lantern version Hal Jordan, ils sont pas disponibles, et ben on va les ramener. Et vous savez quoi? Et ben il l'a fait. Donc en fait, tout le run de Geoff Jones existe chez Urban Comics dans des intégrales. Je vous recommande ça fortement, c'est très très bien, c'est du très très bon cosmique. Donc si vous aimez donc, les aventures de super-héros hors du commun qui se balancent des planètes à la figure, franchement c'est fait pour vous. Et à côté donc il y a Green Lantern Renaissance. En fait, je l'ai mis à part pour en parler, mais en fait il est inclus dans le premier tome de l'intégrale. Donc Renaissance, c'est en fait ce dont je vous parlais tout à l'heure. C'est lorsque Geoff Jones a voulu ramener Hal Jordan. Donc c'est là où tout est établi en fait que Hal Jordan n'était pas cinglé mais il était possédé par Parallax. Donc c'est là où il va revenir, que Guy Gardner va arrêter d'être un super transformer et va redevenir un Green Lantern. Et même, je peux même vous dire que Guy Gardner va avoir sa revanche sur Batman dans ces épisodes. Ça fait un panel mais c'est vraiment très drôle. Donc si vous ne voulez pas vous lancer dans le run complet de Geoff Jones, mais juste lire du très très bon Green Lantern, Renaissance c'est fait pour vous. Et enfin, il y a donc Green Lantern, Green Arrow. En fait, les aventures dont je vous parlais tout à l'heure, qui datent des années 70, donc Green Lantern, Green Arrow, accompagnés de Black Canary, qui sont sur les routes américaines et qui se retrouvent confrontés en fait à la réalité américaine des années 70, au racisme, à la xénophobie, des choses comme ça. Et c'est très très bien écrit, très très bien dessiné. J'ai même envie de dire, si vous devez lire un seul Green Lantern dans toute votre vie, vous lisez celui-là. Et évidemment, donc ces 3 titres sont édités chez Urban Comics. Et également, si vous voulez lire du Green Lantern Old School, dans les stands qui apparent là-bas, il y a des pockets de Green Lantern pour pas cher. Donc si vous voulez vous faire plaisir, il y a moyen. Donc, est-ce que vous auriez par hasard des questions ? Personne n'a de questions? Eh bien, dans ce cas... Ah, je vous tends le micro. Quel est votre Green Lantern préféré et lequel vous trouvez le mieux écrit? Attendez, je ne vous ai pas bien entendu. Quel est votre Green Lantern préféré et lequel pour vous, selon vous, est le mieux écrit? Alors, mon Green Lantern préféré, on va dire que je vais jouer petit bras, mais ça va rester Hal Jordan. On va dire... Pour des raisons purement affectives, parce que j'ai le même problème que Geoff Jones, c'est le Green Lantern avec lequel j'ai grandi. Et c'est en plus un personnage qui me parle particulièrement pour toute cette descente aux enfers et cette rédemption. En fait, c'est vraiment on va dire c'est quand même le Green Lantern qui a le plus morflé et qui a toujours la tête haute et qui a toujours mis en avant ses valeurs morales, même si c'est un Green Lantern en fait qui respecte pas forcément le cahier des charges, mais il fait le job. Et question écriture, là j'avoue que ça se discute vraiment au finish entre Geoff Jones et Dennis O'Neil, qui sont vraiment pour moi les 2 personnes qui ont le mieux compris ce qu'était un Green Lantern et qui l'ont vraiment très 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 bien écrit. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors je suis désolé, mon bras n'est pas extensible. Ça serait sur les corps. Oui. Lequel vous préférez et pourquoi? Pardon? Parmi tous les corps que vous avez présentés, quel est votre corps préféré? D'accord. Eh bien, là aussi, c'est pas une question facile. J'ai envie de dire forcément le Green Lantern Corps, mais ce serait faire un peu preuve de facilité. J'aime beaucoup le Green Lantern bleu en fait, parce que c'est la couleur de l'espoir. Et je trouve que de toute façon, de nos jours, l'espoir, c'est un peu quelque chose dont on manque. Et ça fait du bien en fait d'avoir quelque chose d'inspirant. Et je pense que c'est pour ça en fait que Geoff Jones a pris ça assez intelligemment en faisant en fait qu'il y a un Green Lantern bleu, à côté d'un Green Lantern, lui recharger son anneau et donner plus de pouvoir. Donc c'est lui dire, bah voilà, l'espoir c'est important. Donc l'alliance de l'espoir et de la volonté, donc c'est pour ça que là aussi, ça se joue à pas grand chose entre les deux, j'avoue. Est-ce que vous auriez d'autres questions? Eh bien, dans ce cas-là, nous allons conclure. Et déjà, je vais encore souhaiter un joyeux anniversaire à Hal Jordan pour ses 60 printemps.
Et je vous remercie de votre attention et je vous invite à retrouver donc le site Watchtower Comics qui vous propose des articles tous les jours.